C'est tout là pour la gloire de Dieu que nous sommes là pour continuer à traiter le sujet, les noms, alors le thème, les noms du Saint-Esprit dans la Bible. Et cette semaine, nous continuons avec l'Esprit de l'Éternel. On retourne à notre texte principal dans Ésaïe, le chapitre 11, les versets 1er à 4, que nous lisons avec force. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point selon l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera des pauvres avec justice. Il prononcera avec équité sur les malheureux de la terre. Ça, c'est la parole de Dieu dans Ésaïe 11, verset 1er à 4. Et juste pour faire un petit rappel, nous avons étudié jusque-là, dans cette thématique, les noms du Saint-Esprit dans la Bible. Nous avons l'esprit d'intelligence dans ce texte pour nous comprendre que l'esprit de Dieu que nous avons reçu et qui habite en nous, c'est un esprit que Dieu nous donne, tout comme l'esprit de Dieu qui est là pour nous aider à discerner et comprendre la volonté de Dieu, l'esprit d'intelligence. Le Seigneur voulait que nous approprions de cette dimension d'esprit. Donc, nous avons étudié le texte, quand nous rappelons que le texte est messianique, eschatologique et prophétique. Et par rapport avec l'aspect eschatologique ou bien aspect prophétique, nous comprenons que Dieu parle de l'esprit de Dieu qui va venir et qui va habiter chez le croyant, et bien que c'est la nature de cet esprit qui est également évoquée ici, qui était habité en Jésus-Christ et qui habite en nous. Nous avons reçu l'esprit d'intelligence, l'esprit pour discerner et comprendre la volonté de Dieu. Nous avons l'esprit de vie pour vivre librement, affranchi du péché et de la mort. Nous pas reçu un esprit de perdition, esprit de mort, un esprit de condamnation. Nous avons reçu un esprit de vie. Et ce matin, le Seigneur a rappelé que l'esprit qui nous donne là, pas un esprit pour connaître que un esprit de condamnation, mais un esprit de vie. La vie de Dieu, la vie qui était en Jésus-Christ est en toi. Ce matin, l'esprit vient habiter dans nous. L'esprit que nous avons reçu, un esprit de vaillance, c'est un esprit qui aide nous à camper avec force pour avancer avec courage malgré les épreuves. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis parce que nous avons reçu l'esprit de vaillance. C'est ce que le texte dit, l'esprit de force et de conseil. L'esprit de conseil, nous avons étudié l'esprit également de la prophétie, ces dernières thématiques que nous avons étudiées la semaine dernière, pour faire nous comprendre que l'esprit de Dieu qui est en nous, nous connaît, nous habiter avec l'esprit de Dieu. Jean a dit, quand l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. L'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit éternel, qui est l'esprit de la prophétie, il est là pour parler selon Dieu, pour témoigner de Jésus et pour discerner les temps. Mais ce n'est pas un esprit de manipulation, mais c'est l'esprit de l'Éternel qui est le thématique de ce matin, l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit, parce que la Bible a enseigné nous, et nous devons chita sur ça, que l'esprit, ce n'est pas une simple force, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une énergie que le monde peut manipuler, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit est l'esprit de Dieu, il est égal à Dieu, il est Dieu, il est coégal au Père et au Fils. Mais le rôle, c'est pour dans la Bible, c'est qu'il révéler nous, qu'il agir avec force. L'action de l'esprit et sa révélation, il paraît clair dans la Bible et nous étudions sous différentes formes. Ça. L'esprit éternel, c'est l'expression de la plénitude de Dieu à l'œuvre dans le monde et dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants. Et l'Ésaïe dit parole ça, nous sommes il était rappelé venu de Jésus-Christ qui parle rempli cet esprit et qui parle également
habiter dans nos matins. Donc, nous comprenons que ce texte li joint accomplissement en Jésus-Christ et nous avons deux passages que nous avons fait référence alors qu'on a mis en évidence ce matin, c'est le Matthieu chapitre 16 où Jésus dans son baptême il était rempli de cet esprit. Alors, nous parlons de manifestation de cet esprit à travers l'esprit de Dieu qui va descendre sur lui comme une colombe dans Matthieu chapitre 3 et le verset 16. Nous lisons rapidement. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu, il descend sous Jésus-Christ comme une colombe. Alors, c'est pas que Jésus, c'est dans le moment ça, il n'est pas l'Esprit. Donc, nous avons Jésus est Dieu. Nous savons que Jésus, si tu apprends dans l'interprétation humaine, non, selon ce que la parole de Dieu nous représente, dans son incarnation, il est conçu du Saint-Esprit. Donc, il prend naissance à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, pour la galerie, comme manifestation dans Matthieu 16, lors de son baptême, le Seigneur permet qu'il y ait une manifestation publique de la descente de l'Esprit sur sa vie qui déterminait le début de son ministère public. Donc, nous comprenons ça. Donc, divin a manifesté l'accomplissement de la promesse. Et Jésus le dit alors dans la synagogue, dans Luc 4, 18, pour dire que cette parole, cette prophétie de l'Ésaïe est accomplie dans nos vies. Nous avons une ouverture et nous fermons rapidement. Vous connaissez en pile fois, nous comprenons que cet esprit-là, dans Acte 2, Jésus avait promis la descente de l'Esprit comme nous en période de la Pentecôte. Et hier, c'est dimanche de la Pentecôte, dans pile l'église qui a prêché, enseigné sur lui, à 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Donc maintenant, après la Pâque, bien sûr, donc nous comprenons que cet esprit, en pile fois, nous comprenons, c'est il a venu. Il était venu, je ne sais pas pour 50 jours, et par là, cet esprit commençait à paraître dans le monde. Et pour nous croyants, nous avons besoin très clair sur ça. Pendant que Dieu parlait de deux expériences, l'expérience de la nouvelle naissance, de la régénération, ou bien du baptême de l'esprit à travers le sceau qui est sur nous dans la conversion, le homme nous recevoir Christ. Et après ça, il y a le recouvrement de puissance que Jésus te promet à disciples. Ce n'est pas le que je parle dans Acte 2, monsieur parle qu'on connaisse l'esprit. Il parle venir avec puissance pour couvrir, pour dominer sur eux, pour prêcher avec autorité, avec grâce. Mais c'est l'esprit qui est en dedans. Et maintenant, je reconnais, ou même qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur, cet esprit-là, il souffle en nous, il scelle la vie. Si vraiment vous passez par une véritable conversion, cet esprit-là, il est en dedans déjà. Amen. Seulement, on est capable de privilège, le laguer dans un bon Dieu. Même Jean-Paul parle dans chapitre, alors dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il dit soyez remplis de l'esprit. Donc, pour que cet esprit déborde en dedans à travers votre vie, fruit qui a manifesté, et également les dons qui a manifesté à travers la vie. Mais cet esprit a sous-converti tout bon vrai. Je dis moi ça parce que parfois, mon dans l'église comme convertir, mais il n'a pas vraiment expérimenté la véritable conversion. La véritable côté reçoit Jésus qui dans son ouvert, il est d'accord passer par la vraie repentance pour la guerre. Maintenant, quand ça fait, vous êtes scellés. C'est la Bible que dit, pas loin. Là, on soit l'évangile du salut, vous êtes scellés. Maintenant, l'esprit que nous étudions ce matin, alors, dans le texte, c'est l'esprit de l'éternel. Mais il est bon que nous déchidions sur ça, parce que c'est pas c'est l'esprit li en dans nous, mais là, nous quitter le manifester, on pourrait toute force, toute capacité est développée. Amen. Donc, maintenant, je vais rappeler nous trois bagailles à travers ce sujet qui est l'esprit de l'éternel. Premièrement, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel. Nous avons que l'esprit de l'éternel, l'esprit de la prophétie hier, la semaine dernière, comme étant un instrument, comme étant la révélation de Jésus-Christ. Et en plus de fois, quand on parle de la prophétie, en plus de fois, on prend comme étant cet esprit, son bagage, son être qui a manipulé. Dans le rappel au matin, l'esprit de Dieu qui est en dedans là.
L'Esprit de l'Éternel, il est Seigneur, il est souverain. Ça fait parler de l'Esprit de l'Éternel. Quand on parle de l'Esprit de Yahweh, nous voyons la seigneurie de Dieu. Nous voyons la suprématie de Dieu. En tant que Dieu, il est Seigneur. Il n'est pas manipulable. C'est pour faire sauver. Il est là en nous. Ok? Il est là pour capable de guider nous. Pour capable de faire volonté. Bon Dieu dans la vie, nous. C'est l'Esprit de l'Éternel. Donc, c'est pas un esprit que nous sommes capables de manipuler à travers mon cap fait mystique. Et puis vous dire que l'Esprit de l'Éternel, non, c'est l'Esprit de l'Éternel, il est souverain, il est souverain, il est tout puissant. Il ne peut pas être manipulé. Non. Ou pas invoquer comme étant une énergie pour qu'il agisse pour vous comme si c'est sauvé. Il agit dans sa volonté. Amen. Pas l'esprit de confusion lié. Et pas l'esprit que nous avons manipulé avec émotion, nous. C'est l'esprit de l'Éternel. Il fait autorité. Il fait autorité. Donc, et pas un esprit, l'esprit, côté au monde cabri, rallons l'esprit, là. Non, non. C'est l'esprit de l'Éternel. Ça, c'est préparé que nous connaissons l'esprit de l'Éternel. On parle de l'esprit de l'Éternel, on parle de la seigneurie, de la souveraineté de Dieu. Même si nous connaissons que bon Dieu souverain, l'esprit est souverain. Et un texte qui explique ça très clair. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, où l'apôtre Paul, parlant des différents dons, c'est l'esprit, même si on a la confusion, dans le chapitre 14, il va dire que, alors on me dit le bien pour faire contexte ça, dans Corinthiens 12, et l'apôtre Paul, quand il parle des différents dons qui est donné, qui est disponible pour les chrétiens, mais il dit clairement, ces dons, l'église, on recevoir, mais selon que l'esprit lui baille. Et pas selon Jean, mais on veut les recevoir, mais selon Jean, l'Esprit de Dieu, les distribuer. Il dit à un autre, c'est dans le premier texte, à un autre le don de foi, à un autre par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit et opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit n'est pas manipulable. Bien que l'apôtre Paul parle dans le chapitre 14 que on peut aspirer au don spirituel, mais c'est un désir. Même Jean dit, papa, t'as aimé un livre ça. Papa, t'as aimé aller dans Calypso, dans vacances. Papa, m'ta remè, ou bon mon cadeau, mais ça m'ta remè. Et puis, ou dit avec émotion, pas ou désiré, mais c'est papa qui a décidé, est-ce que li ka ou ça, est-ce qu'il a maturité pour lui, est-ce qu'il est prêt pour lui, parce que papa aussi responsable, pas bon machine alors que pas conduire machine, il est injuste. Donc, l'Esprit de Dieu, il est Seigneur, il distribue les dons comme il veut. Mais malheureusement, parfois, on pense qu'il a manipulé cet esprit comme étant un outil dans la main. Non. Il est Dieu, il est l'Esprit de l'Éternel. Le deuxième bagage que nous avons fait sortir sur ce sujet, l'Esprit de l'Éternel, c'est que l'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de justice et d'équité. L'esprit de justice et d'équité. Combien de fois nous disons que l'Esprit de l'Éternel, mais on parle de justice, non. L'Esprit de l'Éternel est l'esprit de justice et d'équité. Parce qu'il est là pour établir le règne de Dieu. Il n'est pas jugé selon l'apparence. Il n'est pas jugé selon ce que nous voyons. Mais il juge selon la vérité divine. Et ça fait l'Esprit de Dieu, il prend place et il domine sur nos émotions. Parfois, nous agissons, nous réagissons selon nos émotions, selon ce que nous ressentons. Bien que l'émotion, le Seigneur attend, il veut qu'on exprime. Mais parfois, nous quittons l'émotion, nous parler comme si c'est bon Dieu qui a parlé. Le Seigneur nous dit que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de justice et d'équité. Il vient pour rétablir l'ordre, pour guérir des blessures, pour relever les opprimés, pour confronter les justices. C'est l'Esprit de l'Éternel.
L'Église, vous avez reçu l'Esprit de l'Éternel, qui est un esprit de justice et d'équité. Et ça a demandé pour moi, avec quelle que soit la position, quel que soit le côté, pour que moun qui ouais que l'esprit quand dans là, et pas un esprit de condamnation. Ce n'est pas un esprit côté là, leur fin parler, moun obligé à courir parce que ils ont tellement senti que ou ba une mauvaise odeur. Mais l'esprit de Dieu qui est dans là, besoin de manifester la justice, l'amour et l'équité. À plus fois, nous très jugemental sous base de religion pour repousser le monde. Mais bon Dieu, lui-même, vocation par l'Esprit de Dieu, l'a cherché le monde pour sauver, pour restaurer, pour rétablir. L'Esprit de l'Éternel est un esprit de justice et d'équité. Et pas un esprit de condamnation, et pas un esprit de jugement sur l'apparence. L'esprit qui gère sur la vérité de la parole de Dieu. La vérité divine. Et le troisième bagage que nous cernons à travers cette dimension de l'Esprit de l'Éternel, nous dit que l'Esprit éternel, c'est l'Esprit souverain, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de justice et d'équité. Mais l'Esprit de l'Éternel également, c'est l'Esprit de révélation et de crainte de Dieu. Hein? Donc, si vous ne voulez pas marcher selon bon Dieu, vous n'avez pas besoin d'un esprit bon Dieu. Mais si vous voulez marcher selon bon Dieu, vous avez besoin de l'esprit ça. Parce que l'esprit ça, c'est l'esprit de révélation et de crainte de Dieu. C'est sûr, la Bible de Dieu, alors la Bible dans Proverbe, à travers l'Ecclésiaste, qui est inspiré par l'esprit de Dieu, te dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien sûr, dans le contexte de l'enseignement, la crainte de l'Éternel, bien que la Bible a été toujours claire, mais il était interprété par rapport à la loi comme pour monter peur, bon Dieu. Mais le pas de jambe, bon Dieu était toujours voulu une relation avec l'homme. Et la crainte de Dieu, les sur l'amour. L'esprit de Dieu que nous avons reçu, lit son esprit de révélation. Les bagailles, les nous comprennent, les nous, ouais, qui fondement que la donne. L'esprit de Dieu, il bat nous clarté sur lui. On vient servir bon Dieu avec plus de révérence. Dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 14, une prière que Paul fait, que moi-même fait, pour moi-même et encourager les chrétiens pour faire. Les prières pour les chrétiens d'Éphèse. Les dieux que bon Dieu a un esprit de révélation et d'illumination. En fait, que comprendre quelle est la joie qui s'attache à son appel. Les comprendre qui ça veut dire, ils comprennent la seigneurie de Jésus-Christ qui a servi. Ça veut mettre que soumission nous vient plus facile. Servir bon Dieu vient plus facile. Le que nous vivons, nous marcher avec bon Dieu avec cette révélation et dimension de Dieu. L'esprit de l'Éternel nous remplit de crainte révérencieuse. C'est pas peur au Père, bon Dieu, mais un craintif avec révérence pour lui. Ça fait que même si maman pas ouais, même si papa pas ouais, même si pasteur pas ouais, même si madame pas ouais, même si mari pas ouais, mais on connaît un bon Dieu dans celle-là qui ouais. Par conséquent, vous marchez dans l'obéissance avec Dieu parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit derrière votre écran. Lui, ouais, ça fait. À combien de fois des bagailles que je n'ai fait, même si je ne connais pas, mais parce que je connais mon Dieu qui a regardé, je me dis, est-ce que ça, il glorifie non, bon Dieu? L'esprit de l'Éternel, c'est un esprit qui est un esprit de révélation, un esprit de crainte de Dieu. C'est que son esprit qui aide à marcher la sanctification, parce que c'est exigeant ça que mon Dieu baille avec tout le monde que le sanctifie déjà. Mais je peux comprendre le mot, ça me dit, hein, l'esprit de l'Éternel, c'est l'exigence que il baille, la sanctification qu'il baille à tout le monde que le sanctifie. Pour me dire que bon Dieu, mets-toi pas, parce qu'il sauve, pour qu'il observe, et je mets ton robe blanc sur, il m'a dit pour qu'il marcher, pour qu'il ait une robe blanc propre. Et là, au salé, il devait une côté de la laver pour. Mon dos, sanctification, c'est l'exigence que Dieu fait à ses enfants. Même Jean leur achète un bel tirade pour petit tout. Vous connaissez les cas aller jouer, mais on veut assurer pour que s'il t'a sale, il faut le laver. Parce qu'il faut que le était blanc, il était propre. L'Esprit de Dieu, il nous à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sanctification. Il enseigne nous à honorer bon Dieu dans pensée nous, dans choix nous, dans priorité nous, parce que nous sommes remplis et animés de l'Esprit de Dieu. Et celui qui change ton regard sur le monde, qui te pousse à marcher en sainteté et à haïr le péché, c'est l'Esprit de l'Éternel.
C'est l'Esprit de l'Éternel qui te pousse à haïr le péché, pour haïr le monde, pour être capable de marcher dans la sainteté. C'est l'Esprit de l'Éternel. Mes frères et sœurs, l'Esprit de l'Éternel ne repose pas seulement sur Jésus, mais c'est également sur nous chaque Amen. qui dans dispensation ça, qui avons reçu le Seigneur. Il est dans la vie nous pour guider nous. Si vous voulez marcher avec puissance, si vous voulez marcher avec discernement, si vous voulez marcher dans la sainteté, vous avez besoin chaque jour quitter ou guider par l'Esprit de l'Éternel. Vous avez besoin quitter ou conduit par l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que vous invitez cet esprit pour qu'il prenne place d'autorité, de seigneurie, pour que les capables inspirer aux justice et droiture? Est-ce que vous invitez cet esprit pour que les capables de venir guider dans différents choix, dans différentes orientations? Il est Seigneur, pour manipuler, demander pour capable orienter, pour capable guider, pour capable clarté, demander pour capable aider à agir en conformité à sa nature, à ce qu'il veut en toi, et qui est capable de révéler les choses pour capable marcher chaque jour en la crainte de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, l'Esprit de l'Éternel prend possession de tout ton être et te guide pendant cette semaine, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Pasteur Jean Godinson, en troisième prière matinale, Radio Paraclet, remercier et souhaitons bonne semaine sous la protection de l'Esprit de l'Éternel. Amen, amen. Merci. En même temps que bon Dieu compris nous et gardez nous.